Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sylvain, thérapeute spécialisé dans la gestion des émotions, plus particulièrement dans la gestion de l'anxiété. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 choses qui vont te permettre d'accéder plus facilement au bonheur. Mais d'abord, petit jingle. Ok, sans plus attendre, je vais aller directement au numéro 1. Ça peut paraître très facile et très simple, mais en réalité ça l'est pas forcément. C'est tout simplement d'avoir la curiosité et l'émerveillement d'un enfant. Il suffit d'observer les enfants lorsqu'ils observent quelque chose de nouveau, lorsqu'ils se mettent dans un sport, une activité. On sent qu'ils sont à 100% dedans, on sent qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir, ils ont de l'enthousiasme pour ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas tenus par les espèces de règles de la société où on doit bien se tenir, on ne doit pas sortir du lot, on ne doit pas trop montrer nos émotions, etc., etc. Un enfant, c'est pas du tout comme ça. Lui, il va arriver, on fait un foot, ouais, allez hop, c'est super, on y va, vas-y, passe-moi la balle, on y va. Tu vois, c'est vraiment instinctif, j'ai envie de dire. Et la première clé que j'aimerais te donner, c'est celle-ci. C'est vraiment essayer de cultiver ça en toi. Alors je sais que quand on est un peu rigide ou quand on est un petit peu, moi-même, hein, je le suis, on a été un peu formaté par l'école, par le travail, etc. Et c'est difficile pour nous de nous enthousiasmer pour quelque chose, etc. Il y a des personnes qui le font mieux que d'autres, on est d'accord. Mais c'est pas facile. Et du coup, c'est vraiment de cultiver ça. À chaque fois que tu vas avoir l'occasion de faire quelque chose avec tes amis, même au travail, dans tout ce que tu fais, d'essayer d'y mettre un peu plus d'émotion, un petit peu plus d'enthousiasme. Et quand tu es devant quelque chose de nouveau, y mettre de l'émerveillement. Alors au début, ça va être un petit peu mécanique, ça va être un petit peu forcé, mais tu vas voir qu'à force de le faire, c'est un peu comme si tu ouvrais une porte émotionnelle. D'ailleurs, dans les chakras, souvent c'est le chakra du plexus solaire. Tu vas voir qu'à force de le faire, ça va vraiment grandir en toi et tu vas prendre de plus en plus de plaisir et d'enthousiasme dans ce que tu fais et ça va te faire apprécier mieux les choses tout simplement et c'est comme ça qu'on accède un petit peu plus facilement au bonheur. Ça, c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est la confiance, ou les personnes qui sont un petit peu plus dans la religion vont appeler ça la foi. Alors qu'est-ce que c'est la confiance, qu'est-ce que c'est la foi? C'est simplement le fait de faire confiance en ce qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être dans plein de choses différentes, comme par exemple, admettons que tu es invité à une soirée, tu sais qu'il va y avoir du monde et on sait très bien que les anxieux, quand ils ne maîtrisent pas, qu'il y a beaucoup de monde, ça commence à se crisper, on s'imagine les pires scénarios, etc. etc. Je t'invite vraiment à nourrir des pensées où tu te dis, je vais être avec des amis, je vais être avec des personnes de confiance, alors je vais faire confiance en la vie. C'est vraiment ça l'idée en fait, c'est de faire confiance en la vie. Alors les religieux vont dire confiance en Dieu, ou peu importe les mots que tu vas utiliser, l'univers, peu importe. Et pareil, ça va être de cultiver ça, de mettre de la confiance. Si par exemple tu vas commencer un nouveau travail, tu vas faire confiance en la vie, tu vas faire confiance aux nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Parce que la vie, c'est aussi des belles surprises. Bien sûr que on a été déçus, tout le monde, par des mauvais événements, par des personnes qu'on pensait être des bonnes personnes, puis on a été déçus. Alors du coup, l'ego va essayer de nous protéger en s'imaginant le pire. Comme ça, on se dit, je m'imagine le pire, comme ça, je peux être que content, comme ça, je ne peux pas être déçu, en fait. Mais j'ai longtemps été comme ça, et franchement, ça m'a pas tellement aidé, finalement. Alors que depuis que je cultive la confiance, la foi, vraiment, ça n'a pas été facile tous les jours, mais plus je l'ai développé et plus je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu comme si j'ouvrais des portes aux bonnes surprises. Et bizarrement, il y a des belles choses qui entrent. Et il y a vraiment des belles surprises qui viennent dans notre vie. Et c'est un peu comme ça que les enfants fonctionnent aussi. D'ailleurs, on a beaucoup de choses à apprendre des enfants. C'est qu'un enfant, lui, quand il a une idée en tête, admettons, je sais pas, il a jamais été au parc d'attractions, le grand 8 ça fait peur et tout, lui il se dit ah super, on va faire le grand 8, on va s'éclater. Lui il se dit pas peut-être qu'il y a une pièce qui va partir du manège et que je vais tomber de 12 mètres de haut et je vais aller à l'hôpital, je vais me casser la hanche ou j'en sais rien. Lui il se fait pas de film, lui il imagine le mieux et il fait confiance en la vie et bizarrement il se passe toujours des bonnes choses, enfin toujours c'est un grand mot, mais sa vie elle se passe bien.
Tu vois, même s'il se passe des choses où ça fait mal, il va pleurer un coup et après il va repartir et il va refaire confiance à la vie. Et tu te rends compte que bah, c'est pas si dangereux que ça finalement, parce que tant que tu y mets du cadre et que tu mets tes limites quand même avec un minimum d'intelligence, on va pas faire des choses qui sont trop dangereuses non plus. Mais à partir du moment où tu as mis le cadre et que tu as mis tes limites intelligentes dans la sécurité, bah, tu vas voir que faire confiance en la vie, finalement, c'est plutôt une bonne chose et ça va vraiment t'aider à accéder au bonheur. Ça, c'était la clé numéro 2. Et ensuite, la clé numéro 3, qui est aussi quelque chose de puissant, c'est mettre de la passion, mettre de l'amour dans ce que tu fais. Par exemple, quand on pense à la passion, on va imaginer nos passions, nos hobbies. Par exemple, je sais pas moi, tu es fan d'art, de peinture. Alors oui, tu vas mettre beaucoup d'amour dans ce que tu fais, mais moi je t'invite vraiment à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans les choses que tu fais, mais aussi avec les personnes avec qui tu vas échanger, quand tu fais ton travail, mettre de la passion dans ton travail. Alors oui, peut-être que ton travail n'est pas super intéressant, mais tu vas voir que si tu te forces au début, alors oui, toujours au début on se force, mais avec le temps ça devient naturel. Parce que le cerveau s'habitue à tout et le cerveau prend pour acquis. Il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc si au début c'est un peu la fiction, tu te dis bon ben mon travail je l'aime, je mets de la passion, même si tu es à l'usine que tu dois, je sais pas moi, mettre en boîte quelque chose, ben, tu vas essayer de le faire super bien et super vite. Et tu mets de la passion et tu vas essayer de faire un peu comme les Japonais. Tu vas, tu vas faire les gestes parfaits, super ordonnés, avec classe, avec beauté et souplesse, tu vois. Ça peut être une façon de mettre de la passion dans ton travail, même s'il n'est pas intéressant, par exemple. Ensuite, tu peux mettre de la passion dans la cuisine que tu prépares pour tes enfants. Tu peux mettre de la passion dans les discussions que tu vas avoir avec tes collègues de travail, de la passion dans les discussions que tu vas avoir avec tes amis, avec ta famille, dans tes réseaux sociaux, etc. Et franchement, tu vas voir qu'avec le temps, ça t'amène vraiment des bonnes choses, des bonnes sensations. Et plus tu vas le cultiver, et plus ça va prendre de la puissance. Et ça devient vraiment quelque chose de grand. Et ça t'aide vraiment à accéder au bonheur. Alors, voilà pour les 3 clés qui vont te mener au bonheur. Le but, c'est vraiment pas d'intellectualiser en te disant oui, j'ai compris, mais finalement, tu ne le mets pas en place. Il faut vraiment comprendre que la vie, c'est on intellectualise, mais après, on met en pratique. Donc, je t'invite vraiment à mettre en pratique, même si au début, tu n'y crois pas trop, mais force-toi à faire comme si c'était vrai. Et puis, tu le fais le plus possible, le plus souvent possible. Et je te garantis que ça va faire une différence pour toi. Et d'ailleurs, tu pourras mettre en commentaire si ça t'a parlé déjà aujourd'hui, mais aussi peut-être revenir plus tard et donner un commentaire avec un retour d'expérience pour les personnes qui regarderont la vidéo plus tard et voir un petit peu à combien ça t'a aidé. Et donne-nous ton avis là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que ça donne pour toi. Pense bien à mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.